Rebonjour, rebonsoir, avec moi, le gars des plantes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo assez rapide ayant pour sujet mon jardin. Mais avant, un petit déjeuner s'impose. J'attends juste après ces petits haricots blancs-là. Ça, je vais mettre ça dans mon griot. Très nutritif, regardez ça ici. Donc pour une portion, on a 330 calories, donc il y a des bonnes calories, 104% de fibres, 23 grammes de protéines, on a 50% de fer, 15% de calcium et 19% de glucides. Donc c'est vraiment nutritif. Ça s'achète comme ça en sac, c'est sec, donc il faut les réhydrater. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'on met ça dans un petit pot comme ça avec de l'eau pendant toute la nuit, un bon 8 heures pour les réhydrater. Ensuite de ça, on les rince au lavabo. Puis on les fait bouillir, mijoter à feu très bas pendant 1 heure. Un coup que c'est prêt, donc dans 7 minutes, on les draine et puis on peut mettre ça dans nos recettes. Ça se conserve environ 3 à 5 jours dans le frigo. Regardez ça, les haricots noirs, comment c'est encore plus nutritif. On est à 350 calories. Il y a même des oméga 3, des oméga 6. On a 39% de potassium, 21% de carbs, donc des glucides, 92% de fibres. Et même un peu de sucre, donc c'est magique, 20 grammes de protéines, 50% de fer et 15% de calcium. Ça aussi, même principe, ça se conserve même chose, donc 3 à 5 jours dans le fridge. On ajoute ça à nos recettes ici, un peu par là. Au moins, je dirais 1 à 3 fois par jour. Là. Moi, j'aime bien ça, prendre ça 3 fois par jour. Donc le matin avec mon lait de soya, puis ça le midi et le soir, je varie de légumineuses. Donc on a les lentilles, les pois chiches, les haricots. Moi, j'aime bien ça, les haricots noirs. C'est un des plus nutritifs. Il y a plein de couleurs. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut les essayer de semaine en semaine. Puis, on se tente jamais. Ah, puis j'ai oublié aussi, c'est vraiment pas cher. Un petit sac comme ça, haricots noirs, à environ 1,39 $. Puis en plus de ça, ben, on se fait pas mal de repas avec ça. On peut aller jusqu'à environ 5 portions. Je dirais environ entre 10 à 20 repas, dépendamment de comment qu'on en mange. Les haricots blancs, même principe. C'est 3,99 $. Ça me dure longtemps, là. Je peux faire plusieurs repas avec ça. Je dirais 20 à 35 là, facilement. Là. C'est vraiment pas cher. Puis en plus, c'est très nutritif. Ça, c'est un excellent substitut aux viandes. Donc moi, j'aime bien ça remplacer la viande des recettes traditionnelles par des légumineuses comme ça. Puis vraiment différentes variétés. Donc il y en a pour tous les goûts. C'est sûr que vous allez en aimer un. Moi, je les adore quasiment toutes. Là. Donc, il y en a des moins bonnes que d'autres. Faut les essayer pour savoir et apprendre de nos goûts. Ayez pas peur. Tentez des choses. Faut expérimenter dans la vie. On essaye, c'est le fun. On a du plaisir. Ah, et j'oubliais un petit truc. Mettez ça le soir. Comme ça, le 8 heures, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ça se fait durant le sommeil. Puis, on les fait cuire le matin. Ou encore, on met ça le matin. Puis, on fait cuire ça le soir. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est long, 1 heure de temps. Vous n'êtes pas obligé de rester à côté et le regarder. C'est comme une sauce à spag. On met ça sur le feu, ça laisse ça mijoter pendant 1 heure. Après ça, on est bon. Puis sinon, si vous voulez la version simple, on achète ça en canne. Puis c'est déjà prêt, déjà cuit. On fait juste verser ça dans nos repas. Très, très simple. Super nutritif, encore une fois. Puis c'est sûr qu'il y a des agents de conservation, puis un petit peu plus de sel. Moins santé, mais ça l'est quand même beaucoup plus que les produits animaux, la viande entre autres, et tout le reste. Bon, jardin à cette heure. C'est important d'arroser ça quand c'est encore en l'ombre en début de journée, sinon les feuilles sèchent. Puis c'est vraiment pas super agréable pour les plantes. Regarde, j'ai perdu de la nette qui est ici. Je sais pas pourquoi je l'arrose, il y en a plus. Alors on va faire un petit tour rapide de mon jardin. Pour commencer ici, on a les plants de tomates cerises. Donc il y en a déjà beaucoup, il y en a d'autres qui vont s'en venir. Donc il y en a assez énormément. Ensuite, juste à côté, on a le thym, donc il y a une herbe. Il y en a quand même pas mal aussi également. À côté de ça, on a l'origan, qui est assez incroyable encore une fois. Après, j'avais planté de la nette, mais il est mort à cause du soleil. Je l'ai arrosé dans la journée, c'est ce que ça fait. Donc ça la sèche les feuilles, puis ça tue les plants. Pas très loin de ça, j'ai les tomates. Donc les grosses tomates qu'on aime bien, il y en a déjà pas mal. Il va en avoir d'autres.
Donc ça a bien fonctionné encore une fois. Juste en arrière, on a le basilic qui est quand même assez beau aussi. À côté de ça, on a la menthe qui a déjà été mieux, mais il est en fin de la saison, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Après, j'ai planté des piments de Cayenne, donc il commence à en avoir, il va en avoir d'autres. Donc ça devient vert, puis ensuite c'est rouge. J'avais planté de la roquette qui était incroyable, là il m'en reste plus malheureusement, mais ça a bien fonctionné. Juste à côté, j'ai de la coriandre vietnamienne. Ça a poussé comme la mauvaise herbe. Très très bon. Ici, j'ai seulement replanté des échalotes, donc juste le bout que j'ai acheté à l'épicerie, puis j'ai planté le reste. Ça repousse ça dans la terre, ça repousse même dans l'eau. C'est assez incroyable, très facile. Juste à côté, j'ai des épinards. Regardez ça, comment que ça a poussé haut. C'est assez incroyable. Ensuite, j'ai les bêtes à cartes. Ça aussi, ça a bien fonctionné. Encore une fois, longue tige. Juste à côté, j'ai les cocombes. Donc, il y en a déjà un là. Il y en a un autre ici. Il va y en avoir un autre ici. Puis, il va y en avoir d'autres. Juste à côté, j'ai le chou kale, comme on appelle. J'ai 3 variétés. Ça, c'en est une des 3. Bien fonctionné. Une autre variété de kale. Très, très bon. Super croustillant. Et ma 3e variété de kale, donc du kale mauve, comme on peut voir. Ça a bien fonctionné également. Ici, j'ai planté des poivrons, donc ça n'a pas encore poussé, mais je pense que ça s'en vient. Si on voit ici, je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à ça. Et d'autres tomates cerises. Non, même pas, c'est des grosses tomates, ceux-là. Donc ça aussi, ça s'en vient. Encore une fois, ça a bien fonctionné. Puis mon restant de tomates cerises de l'autre côté. Regardez ça, comment ça pousse comme des petits pains chauds. Et pour finir, mon persil ici. Donc je voulais expérimenter ça, j'ai planté des graines, ça a plus ou moins fonctionné. J'ai un peu de fèves ici, comme on peut voir. Ça a un peu fonctionné. J'en ai d'autres ici. J'ai planté aussi des carottes, des échalotes. Donc j'ai des bébés échalotes ici qui s'en viennent. J'ai planté d'autres choses. Plus de mauvaises herbes que d'autres choses, mais en tout cas, des graines, c'est vraiment pas cher, donc je voulais essayer ça. Qui a donné ça comme jardin final, qui est quand même un bon résultat pour une première année. Puis ça, il n'y a aucun pesticide, aucun herbicide. J'ai seulement mis du compost, de la terre biologique pour renforcer le tout. Puis ça a poussé comme ça. Donc c'est sûr que j'ai fait un peu le ménage, il y avait un peu de mauvaises herbes. Mais bref, ça fait une belle culture pour une première fois. Puis en plus de ça, ben c'est biologique. Vegan aussi, il n'y a aucun produit tiré des animaux, aucun fumier là-dedans. Là, donc c'est 100% naturel. Ce qui est vraiment très très bon. On voit la différence dans les légumes, là, c'est vraiment meilleur, plus nutritif sûrement, hypothèse, mais au goût c'est définitivement vraiment plus délicieux. Puis ben c'est vraiment de la nourriture gratuite là, autrement dit, étant donné que ça m'a coûté 50$. Puis là, ben, mes épiceries me coûtent ridiculement pas cher durant l'été, ce qui est vraiment incroyable. J'aurais fait plus gros, mais pour une première fois, c'est déjà bon. Bon, on peut continuer maintenant que c'est silencieux. Ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est de planter les choses à bonne place. Puis à côté d'autres fruits, légumes, herbes qui vont aider la pousse, comme par exemple le kale vert qui est très bon avec de la nette concombre tomate kale. Pas de persil par contre, donc faut pas mettre de persil à côté. Exemple, j'ai un autre exemple ici, des tomates qui est bon avec les épinards, le persil, le kale, le basilic, mais pas de concombre. Donc ça, c'est à faire attention. Ainsi de suite, piment rouge, basilic, persil, c'est très bon avec. Puis, en fait, c'est juste d'être logique puis de placer les bonnes choses à la bonne place pour favoriser la pousse. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là encore une fois. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit like sur la vidéo, partagez, commentez. J'espère que ça vous inspire à faire un jardin pour la prochaine année. Moi, je vous le conseille fortement. Ça a été une catastrophe extrêmement positive pour moi. Puis, j'ai déjà hâte à l'année prochaine de le faire encore plus gros, planter encore plus de variétés, essayer des nouvelles choses, comme par exemple ma coriandre. Donc, j'ai pris de la coriandre vietnamienne à la place de la coriandre classique. Puis je suis vraiment pas déçu, c'est délicieux. Mes épiceries me coûtent encore moins cher durant l'été. En plus que être vegan, ça coûte pas cher. Si on se reste à la base, donc les aliments complets à base végétale, Whole Food Plant-Based Diet qui appelle, ce qui est vraiment le moins dispendieux dans toute alimentation confondue. Bref, je vous conseille de l'essayer, vous ne seriez pas déçus du tout. Alright, et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Peace. Cléo, ma chat. Elle allume comme un rond de poêle, cette Cléo.